You ready? Let's talk about Wall Street. Ouais. Celsius. En fait, c'est ça, cette semaine, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a toutes les trois pris le temps d'écouter The Big Short avec l'objectif de analyser le film un petit peu, se faire une première opinion, peut-être faire un petit peu de recherche sur les marchés financiers, puis avoir une discussion plus en profondeur sur les implications, puis nos impressions là, de tout ça. Je suis juste curieux de savoir, toi, comment t'as découvert le film, parce que je sais que t'en avais parlé, puis tu disais que c'est quelque chose d'informatif, pour apprendre justement sur l'univers, le monde des marchés financiers, mais j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Ouais, je veux dire, j'ai trouvé ce film-là, c'est quoi, je pense qu'à un moment donné, il a juste passé dans mon feed de Netflix, j'ai cliqué dessus, puis Si j'ai pas arrêté d'écouter. si je me trompe pas, Max, tu connaissais pas le film non plus avant on ait décidé de l'écouter. Non, je connaissais pas. Puis je trouvais que c'était un très bon choix pour les thèmes que ça abordait là, sur la crise financière en 2008, comment Wall Street agit, comment le gouvernement bail out Wall Street quand ça va pas bien. Ça amenait plein de nouvelles questions, plein de nouvelles réponses. Puis Ouais. ça m'a ouvert à aller sur Wikipédia et sur YouTube pour apprendre plein de choses. Mhm. Juste par curiosité, toi, est-ce que la plupart des concepts qui ont été soulevés dans le film, c'est des choses que tu connaissais déjà? Par exemple, la relation entre le gouvernement puis les banques, etc. Euh, Puis à quel point t'as appris en écoutant le film? J'ai euh, j'ai appris vraiment beaucoup. Moi, je connaissais, tu sais, un peu les mots-clés, là, mais pas plus que ça, là. Fait que, c'est vrai que pas juste le film tout seul m'a permis de tout comprendre, là. Il a fallu que je prenne des notes puis que j'aille chercher par après ailleurs, là, mais... Mhm. Puis moi j'ai appris parce que avant d'écouter le film, c'est quelque chose que je connaissais vaguement, comme j'en entendais parler dans des podcasts par exemple. Mais la plupart des termes des marchés financiers, j'étais pas familier avec. Donc je trouve kudos à eux, c'est une bonne initiative qu'ils ont pris de pas juste sauter dans le film puis te dire, ok, il y a telle chose qui se passe. Ils ont vraiment pris le temps d'expliquer. Donc ça, je trouve que c'est positif. Euh, J'aimerais commencer, par exemple, en parlant de l'analogie qu'ils évoquent dans le film entre les marchés financiers et les casinos. Et je pense que le thème de casino est omniprésent, c'est récurrent, je pense, vers la fin même du film. Tu vois une scène où il y a une rencontre entre un des protagonistes euh, et un autre hedge fund. Mike Baum, Oui, ouais, justement, il est oui, dans un casino. un CDO manager pour Goldman Sachs. Exactement. Il a une discussion avec lui. Par rapport à cette scène-là en particulier, je sais pas si euh, le hedge fund est complètement crédule parce que j'ai l'impression qu'il donne de l'information euh, à Baum, mais en même temps, c'est comme si l'information qu'il disclose pour Baum, il a pas conscience des répercussions de ce que c'est. Il a pas conscience de l'ampleur de la situation. Je pense que c'est un très très bon point. Puis tu le vois aussi avec lorsqu'ils sont allés à Las Vegas, là, puis qu'ils ont parlé à des mortgage spécialistes, là, du monde qui donnait des mortgages subprime. Ouais. Puis comment, genre, tu sais, expliquait comme, why is he confessing? Puis c'est, he's not confessing, Non, he's he's bragging. bragging, exactly. C'est que la crise financière de 2008, elle était, elle était backée par un gros amant de juste greed puis Mhm. de négligence. Ouais. Mhm. Il y a les plus grosses investment banks qui ont été affectées, toutes ces banques-là, ils étaient leveraged au coton. Ça prenait juste quelque chose comme à peu près 4% de réduction dans leurs assets pour qu'ils aillent under. Genre. Ils étaient très ils étaient all-in essentiellement. Ils jouaient comme s'il était au casino essentiellement. Ouais, exact. Et Ouais. puis, cette négligence-là, c'est l'espèce de conclusion, le climax à la fin du film. Là, ils disent ils n'ont pas fait ça entièrement par stupidité. Ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'ils étaient too big to fail. Mhm. Tu as mentionné les thèmes de négligence, stupidité. Une autre chose que j'ai remarqué aussi énormément qu'il y avait, c'est un manque total de sens éthique
Il y a une scène qui m'a particulièrement choqué, ils sont à la piscine, c'est un des investisseurs qui parle, ben, il a une rencontre avec une de ses ex, puis il veut avoir de l'information par rapport à elle, puis elle lui donne un peu un sommaire de ce qu'elle a fait depuis les derniers mois, puis après elle mentionne le fait que non seulement elle connaît de l'information, plutôt pour le centre de sécurité pour lequel elle travaille, mais en plus elle prévoit éventuellement appliquer pour une banque. Alors qu'il y a une relation vraiment très sensible, très particulière entre les centres régulateurs et les banques. Donc, elle travaille pour un centre qui est censé poser un regard sur les banques, sur les pratiques qu'ils font. Mais par la suite, dans quelques mois, elle se dit, ah, je vais déposer mon CV à tel endroit, je vais travailler pour la banque maintenant. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé pour le manque de sens éthique. Et en même temps, c'est comme, au niveau individuel, tu t'en rends pas compte parce que c'est une personne peut-être qui fait ça. Mais vu que le système possède ce genre de mécanisme-là, possède ce genre de levier-là, tu sais pas à quel point il y a d'autres personnes qui peuvent avoir ce genre d'initiative-là, se dire, oh, je travaille pour un centre de régulation, mais après 2 mois plus tard, je vais appliquer pour la banque que j'ai passé peut-être 3, 4, 5 années à réguler. Donc ça, je trouvais ça quand même particulier. Ouais. Donc le film, tu sais, on s'entend, c'est un film d'Hollywood romantisé, donc toutes les situations et les interactions individuelles sont pas nécessairement des choses qui sont arrivées. Ils ont juste essayé de mettre le plus d'informations possible dans le film, right? Ouais. Le principe que les gens peuvent passer de la SEC puis d'aller dans des investment banks puis back and forth, ça c'est quelque chose qui c'est juste global. Ça arrive vraiment, vraiment beaucoup, même dans les personnes au top. Puis, est-ce que c'est est-ce que c'est un gros conflit d'intérêts? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait pas arriver? Ouais, mais tu sais, c'est même pas central au problème. C'était juste, oh ouais, by the way, comme il y a des conflits d'intérêts all over the place. Ouais. Ouais. C'est Est-ce que ça serait possible d'avoir un système qui a pas ça? Tu sais, par exemple, ça fait. Il y a une partie de ça qui fait du sens, une partie qui fait pas de sens. Il y a une partie qui fait du sens que les gens qui ont de l'expérience dans le domaine du marché financier, tu sais, c'est eux que le gouvernement devrait vouloir engager, puis à l'inverse, tu sais, c'est un peu comme dans toutes les autres industries où genre un bon Hum, programmeur peut se faire engager à plein de places, puis tu sais, le monde veut réutiliser cette expérience-là que la personne a acquérie. Fait Mhm. qu'on a en même temps besoin de ça, puis en même temps on veut éviter que l'espèce de retour d'ascenseur, là, le retour de faveur. Ta question est légitime, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la situation inverse qu'ils essayaient de dépeindre. C'était clairement quelqu'un qui travaillait pour un centre de régulation. C'est quoi d'ailleurs le mot exact? C'est quoi l'organisation? Ouais. Securities and Exchange Commission. Ok. C'était vraiment. On Donc parle encore de la fille, la c'est- sœur à la plage, là, ouais, qui disait exactement. Donc c'est elle. on n'a pas vraiment pris le temps. On n'a pas vraiment pris le temps d'investiguer les compagnies, là. Tu sais, on n'a pas trop le temps de faire Ouais, ça. mais c'est parce que le marché immobilier était considéré tellement solide Ouais. que genre, tu sais, des mortgage bonds, c'était comme une joke, là. C'est comme, Ouais. pourquoi est-ce que tu commencerais à investiguer des mortgage bonds? Comme, il y a plein de choses croches qui se passent ailleurs, puis des mortgage bonds, c'était tellement low dans le radar de toutes ces organisations-là. Puis au-delà du gouvernement, il y avait les agences de rating qui étaient aussi un peu Mhm. l'inceste un peu là. Dans le film, il y avait le Standard Poor's, là, qui est une agence qui ratait les mortgage bonds pour dire ça, c'est quel niveau de risque. Puis les gens ils se basent là-dessus sur le niveau de risque pour décider quel taux d'intérêt charger. Même il expliquait un peu que qui va aller voir ces agences-là de rating, personne va aller là pour recevoir une cote pas bonne. Tu sais. Ils ont l'incitatif de tout le temps donner une cote un petit peu meilleure parce que c'est faire plaisir à leurs clients. T'sais, leur client, c'est pas la société, leur client, c'est la banque qui vient les voir pour analyser tel produit, par exemple. Ouais. Ouais. Le... L'autre affaire qui m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris la première fois que je l'ai écouté, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de régulation qui a été changée pour ça. Pendant toute cette période-là, les actions de tous les gouvernements dans le monde, c'était vraiment genre damage control, puis restimuler l'économie. Donc là, ça, c'était des bail-out packages structurés de différentes façons pour chaque compagnie. Et comme, c'était un peu each case, c'était sa propre affaire. Là. Ils ont juste. Ils réinjectaient de l'argent dans l'économie, ils ont baissé les T-bill rates, ils ont baissé tout pour comme que ça reprop up. Mais sinon, la seule solution que le gouvernement fédéral pouvait voir
qui était intéressant, c'était de recréer de la croissance, puis de retourner à qu'est-ce qu'on était. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une autre scène importante dans le film. Vers la fin, quand il est sur la terrasse, on voit un autre, ben, l'écran est pas scindé en deux, mais juste avant ça, il y a un autre événement où on voit deux hedge funds deux investisseurs plutôt, qui regardent la télévision puis qui voient les nouvelles. Et c'est annoncé qu'il y a deux membres influents du gouvernement qui ont quitté la Maison Blanche. Je sais pas à qui faisait allusion nécessairement, mais il suggérait à travers ça que essentiellement, c'est comme si le gouvernement était de connivence avec les banques dans le sens où les banques savaient qu'elles avaient une sécurité dans le cas où si ça tombait, si ça crachait, ben éventuellement on allait juste se servir de l'argent des payeurs de taxes pour ce bail-out. Donc je sais pas Ouais. exactement comment ça C'est parce fonctionne, que puis c'est- c'est pas très clairement exposé dans le film, mais c'est vraiment comme s'il y a une relation, ben, tu l'as dit Max, incestueuse entre le gouvernement et les banques. Puis tout le monde est au courant de ça, puis les banques savent que ben, s'il y a quelque chose de mal qui se passe, ils ont l'assurance du gouvernement qui vont les sortir du pétrin. ouais. Ben, l'affaire, ok, c'est que les marchés ont comme passé au travers d'une espèce de phase manique, là. Lorsque Lehman Brothers a failé, le gouvernement a juste fait, on peut pas vous bail out. Parce que Lehman Brothers était juste trop dans le trou, il n'y avait pas assez de valuable assets. Genre, ils avaient fait leur tombe, essentiellement. Tu sais, comme les derniers clous dans le coffin étaient là, là. Ils ont fait, non, on va passer. Puis, ce qui s'est passé après ça, c'était American International Groups, qui investait genre une huge portion des hypothèques aux États-Unis. Eux autres, pour comme padder leurs profits, ils vendaient des credit swaps sur les mortgage bonds. Fait que là, quand ça a tout planté, ben eux autres et tout, ils étaient dans le trou comme toutes les autres investment banks. Puis ils n'ont pas été capables de repayer personne. Fait qu'eux autres, ils ont fait faillite. C'est ça qui est arrivé. C'est que là, Lehman Brothers a fait faillite. Ils ont fait, on peut pas vous bail out. Puis là, quand ils ont pas bail out, ben ça a fait planter AIG, sorry. Puis c'est là où ce que, genre, essentiellement, le gouvernement a fait, OK, ben là, on met un stop gap, puis on bail out AIG. Parce que si AIG tombe, tu avais le potentiel que ça fasse juste continuer les dominos, puis que tout plante. Genre, on parle pas genre juste une couple de banque qui fait faillite. On parle de genre, t'es plus capable d'aller à la banque pour sortir ton argent. Comme le système financier entier aurait pu tomber. La situation précaire dans laquelle les marchés financiers s'étaient retrouvés devait être bail-out. Fallait qu'il soit bail-out, puis qu'il soit régulé, puis qu'il y ait des conséquences pour les gens qui avaient fait preuve de négligence. C'est les deux autres parties qui n'ont pas été mises en place qui étaient comme très problématiques. Ouais, mais Donc essentiellement juste bail-out les marchés financiers. Plein de gens ont perdu leur job. On parle de 8,7 millions de jobs qui ont été perdus. mhm. Plein de gens ont perdu leur maison. Puis les banques ont été rachetées, repurposed, puis everything went as normal. Je vous amènerais une idée que j'ai trouvée qui était comme une alternative qui aurait pu faire au bailout que quelqu'un a proposé sur internet. Ça s'appelle Khan Academy. Là. Je vous suggère d'aller voir leur vidéo, c'est vraiment intéressant. Là. Puis il explique en détail pas juste les marchés financiers puis la crise, mais plein d'autres sujets. Là. Mais comme lui il disait que un des problèmes avec le bailout, c'est que, comme on dit, là, ça encourage le risque, ça va récompenser les gens qui ont mal agi, là, les mauvais banquiers, les mauvais investisseurs. C'est eux qui reçoivent comme le cash. Fait que c'est d'encourager les pires. Là, puis, puis c'est aux frais des taxpayers. Parce que ça, le seul problème avec ça, c'est que le gouvernement dépense l'argent des taxpayers. Il achète des CDO toxiques qui valent plus rien. Puis ce qui amenait comme idée, il a dit on aurait pu laisser ces banques-là failer. On bail-out pas les banques. Mais ce qu'on fait, c'est que on 100 banques ou 50 banques avec le 700 milliards là, au lieu d'avoir donné aux mauvaises personnes, aux mauvais acteurs. Puis les shares, on le distribuerait dans la population. Aux États-Unis, ils sont 300 millions, là, fait que ça aurait fait
à peu près 2500 de valeur de share là, que chaque citoyen aurait reçu. Puis Ouais. que vraiment qu'on retombe pas dans un problème de une banque too big to fail, qu'on est obligé de bail-out, sinon c'est chier. C'est une idée qui est comme conceptuellement intéressante, là. Le principe de ne pas vouloir renforcer puis récompenser euh, la négligence d'un investment banks puis dans tout ça. Le problème que je vois immédiatement avec ça, c'est que si tu laisses la cascade de banqueroute avoir lieu, dans un monde comme on est, là, où que, les banques fonctionnent sur un principe là, de fractional reserve, là, Mhm. euh, tout le monde aurait perdu son argent. Les bank runs qui est en train de commencer à avoir lieu quand Lehman a planté, si ça n'avait pas été immédiatement rectifié, le système financier était à risque de tout s'effondrer. Sinon, de quoi que ça m'a fait réaliser ce film-là, c'est la valeur d'avoir des short sellers dans le marché. Tu sais, avec toute la débâcle là, avec GameStop récemment, mais mon impression, puis l'espèce de mot d'ordre général, c'est comme, c'est méchant les short sellers, puis genre, c'est des greedy bastards, puis faut les faire payer. Puis ce film-là nous montrait que Burry, un short seller, était un des rares qui avait l'incitatif de regarder pour vrai puis pas fermer les yeux sur les atrocités qu'il y avait dans le marché puis de s'en rendre compte même quand c'est négatif là. Puis, je pense que c'est le genre de feedback qu'on a besoin. Tu sais, tu parlais tantôt qu'il il manque un feedback, mais c'est vraiment le feedback que ça prend au marché. Fait que ça devrait être plus encouragé même de coller quand ça va bien, tu fais de l'argent, puis d'être capable de coller quand ça va mal, puis tu fais de l'argent. Je Ouais. suis vraiment sceptique parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun avantage à garder en place l'idée qu'il faut short. Comme, d'après moi, si c'était vraiment possible, s'il y avait des mécanismes pour le short selling, ça devrait être illégal. Puis je suis quand même surpris par ton interprétation du film parce que tu as dit que Michael Berry, c'est un peu comme un héros dans l'histoire parce qu'il a réussi à identifier des tendances dans le marché puis il s'en est servi. Mais si on regarde les trois cas de figure qui peuvent exister dans le short selling, on se rend compte que les trois cas sont ni altruistes, ni intéressants pour la population ou le citoyen moyen. Michael Berry, dans le film, lui, ben, c'est par curiosité intellectuelle. Lui, il avait la connaissance du marché, puis il se disait, oh, ça va fonctionner, je vois, j'ai une vision, je sais comment ça va se dérouler. Donc, il n'avait pas nécessairement en tête de pénaliser le citoyen moyen, de dire, oh, je vais faire faillite à tout le monde. Pour lui, c'était juste pour faire un profit. L'autre, Baum, dans son histoire, il y avait vraiment une dent contre les banquiers, puis il essayait de parier contre eux, dans le fond, pour les faire faillite, pour qu'ils tombent. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. Puis le troisième cas de figure que tu retrouves dans le shorting, c'est des gens comme les hedge funds, comme les investisseurs, qui ont pour but, justement, de faire faillite à des compagnies, miser contre elles, en sachant que elles vont faire du profit sur celles-là. Puis l'événement qu'on a observé avec GameStop, c'est des gens qui se sont servis du mécanisme qui existe dans le monde de l'investissement contre les grosses compagnies qui se servent couramment de cette pratique-là. Puis, à part des scénarios qui engendrent des conséquences néfastes pour tout le monde, je vois pas à quoi le short selling ça sert. Mais c'est ça, le short selling, c'est. Ben, premièrement, ma position, c'est pas. Il faut tout short seller, là. Tu sais, c'est juste que en soi, c'est pas immoral, le short selling. Ça peut être moral parce que ça amène de l'information de plus au marché. Tu sais, si on permettrait juste aux gens d'acheter, puis. Mettons, on oublie le short selling, là. Le but, tu sais, mettons, dans le marché, ça va être d'acheter bas, puis de vendre haut, puis de faire la différence de profit. Mais le short selling, c'est l'extension de vendre haut. C'est de. Au lieu d'acheter bas puis de vendre haut, c'est je vends haut puis plus tard je vais acheter bas. C'est juste ça. Non, c'est complètement immoral. Il n'y a jamais vraiment une situation où c'est utilisé comme tu le décris pour amener de Non, au l'information au contraire. marché. Dans la Au majorité des contraire. cas, c'est ce sur quoi reposent les compagnies d'investissement. Ils identifient des acteurs dans le système qui sont vulnérables, comme GameStop, et ils parient contre eux. Et c'est comme ça que l'essentiel des compagnies d'investissement font leur argent.
Mais c'est là que toute la force est, c'est que les investisseurs ont l'incitatif d'analyser les compagnies, puis de trouver c'est qui les moins bons joueurs, puis les point out, puis de mettre leur argent où ils pensent. C'est-à-dire, moi, je vais devenir riche en ayant identifié que cette compagnie-là va pas aller bien. Puis, ce que ça amène au reste de la population, c'est ce signal-là, cette information qui, tu sais, on dit knowledge is power, c'est ça, là, ça envoie le message que ce que tu fais en ce moment, telle compagnie, c'est pas un bon move. Puis il y a des gens qui bettent contre toi. Fait que tu devrais réaliser qu'il y a beaucoup de gens te short, puis changer ta stratégie. Pas nécessairement parce que tu deviens à la fois le symptôme et la solution. Parce que tu dis, je prévois que dans le futur ça va aller mal, mais tu agis aussi en conséquence pour que ça aille mal. Donc c'est pas juste de suivre le courant, c'est pas juste de suivre la tendance, c'est vraiment aussi de créer la tendance. Mais là, Et les situations comme GameStop, c'est ça là se où peut ça que devient. tu t'en ailles à une place illégale. Ça se peut que tu t'en ailles à une place illégale. Là. Je dis pas qu'un short seller, c'est légitime d'aller répandre des fausses rumeurs, puis d'aller faire On parle du même pas, slander sur les on parle. compagnies, de faire de la fraude, tout ça. Faire des menaces pour faire descendre les compagnies. Ça devrait rester illégal. Donc l'idée que on devrait garder le shorting, que ça a une valeur, euh, ça a une valeur pour le marché, je la gobe pas, je la gobe pas du tout. Puis je comprends pas pourquoi euh, c'est si difficile de reconnaître que on oublie même les situations où il y a de la collusion, de la corruption, juste l'idée du shorting en soi, euh, indépendamment des autres circonstances qui peuvent arriver. euh, c'est le mécanisme que beaucoup de compagnies utilisent pour s'enrichir sur le dos des citoyens. Et On ça, peut creuser ça peut-être. Est-ce que tu es contre le shorting parce que t'aimes pas l'idée que quelqu'un a un incitatif à ce que quelqu'un d'autre échoue? C'est ça que t'aimes pas? oui, entre autres. Entre autres parce Euh, que, Est-ce que t'es... comme je te l'ai dit, c'est pas, Mhm. oublie même la collusion, oublie les conflits d'intérêts, Ouais, etc. moi je suis Juste avec toi. avec l'idée du shorting, le fait que tu arrives à acheter 140% des assets de la compagnie, tu t'es tellement sûr que cette compagnie-là va perdre. Ouais, ouais. T'es tellement sûr que cette compagnie-là va perdre que tu bêtes plus que ce qu'elle vaut réellement. Ben, tu crées sa démise. Tu crées sa perte, essentiellement. Et il n'y a pas besoin de corruption, il n'y a pas besoin de collusion pour ça. Tu as juste besoin que le mécanisme de shorting existe. Plus loin que ça, je pense que le shorting devrait être simplement illégal. Mm. Ok. Ben, comme dans les marchés, je pense qu'il faut trouver la balance entre les shorts puis les longs, ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs. Puis je pense que dans le juste milieu, c'est ça qu'on essaie de promouvoir, de trouver les arguments pour et contre sur plein de sujets. Donc, si vous voulez encourager le monde à être meilleur, like and subscribe le juste milieu.